sommes aujourd'hui le mardi 27 février 2024. Sénèque dira ceci: le pire châtiment d'une mauvaise action, c'est de l'avoir commise. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à célébrer notre Dieu ce matin avec notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 603, intitulé « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Ton amour m'inonde, Seigneur, je t'aime. Je nous invite à continuer à célébrer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 88, dont nous ferons lecture des 4 strophes. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne dans ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous invites à t'écouter. Tu nous invites à nous approcher de toi. Voici l'occasion qui nous est offerte. Une occasion toute particulière de méditer ta parole, de la mettre en pratique. Oui, Seigneur, nous t'invitons à être avec nous en ce moment et à nous instruire par cette parole. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Exode, chapitre 11, versets 1 à 10. Exode, chapitre 11, 1 à 10. Là, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse: je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré par le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit: ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux.
Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne murmurera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode. Amen. Alors, bien-aimés, la mort simultanée de tous les premiers-nés d'Égypte, cette dernière plaie fut la plus terrible. Remarquez ici à quel point Dieu est en colère. Cette plaie fut annoncée, le temps en fut déterminé. Tous ces premiers-nés ont vécu leur dernière nuit, une nuit mortelle à minuit. Ils réveillaient leur famille. Les princes, dans leur dignité, n'échappèrent pas à ce fléau, ni les esclaves dans leur situation de soumission. Pendant que les anges frappaient les Égyptiens, pas même un chien des enfants d'Israël n'osa aboyer. Il est frappant de voir en ce jour une telle différence de traitement divin entre le peuple hébreu et ses ennemis. Il est clair de voir aussi le traitement de Dieu aujourd'hui pour ses enfants et ceux qui ne le sont pas. En réalité, Dieu a un plan particulier et merveilleux pour ceux qui le suivent. Ces Égyptiens ont mis Dieu de côté et vivent comme ils veulent, méprisant ainsi ses oins et ses enfants. Mais à côté, les enfants de Dieu avaient pour regard seul Dieu, et Dieu seul sait prendre soin des siens. Oui, il montre là la protection de ses enfants au détriment des Égyptiens. Ceux qui servaient Dieu donc se sont mis à l'écart. La religion était-elle sans valeur aux yeux des Égyptiens? S'ils avaient pu connaître à l'avance l'horreur de cette plaie, auraient-ils agi avec autant de négligence vis-à-vis des choses célestes? Alors retenons que la colère de Dieu est très forte. Évitons de provoquer la colère de Dieu. Cherchons sa face et faisons sa volonté. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour cette substance que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à éviter de te mettre en colère parce que tes décisions sont toujours très fortes pour nous. Bénis cette journée, bénis nos activités, accompagne chacun dans son lieu de service, dans son lieu de travail, dans ses activités d'aujourd'hui, et qu'au soir, nous puissions nous réjouir parce que tu as travaillé, tu as œuvré à nos côtés. Père éternel, tu connais les plus grands défis de l'heure pour ton Église évangélique du Cameroun, avec le synode qui se prévoit déjà pour le 29, cette semaine précisément. Père éternel, toi-même prends le devant des choses et donne à tes enfants de se retrouver pour ensemble réfléchir du fonctionnement de ton Église. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon, mais dans sa colère, il est plus qu'un ouragan.
Évitons de provoquer la colère de Dieu, de peur qu'elle s'abatte sur nous et que nous soyons dans le regret, comme le cas du peuple égyptien qui a méprisé, qui a rejeté la connaissance de Dieu et la présence de Dieu. Voilà qui seront frappés par une autre plaie, celle qui fera le plus mal. Que l'amour, la grâce de Dieu soit et demeure avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.